Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Alors, à cette heure tardive, il est utile de faire, je pense, un résumé des épisodes précédents. Notre système de santé est au bord de l'effondrement. La sécurité sociale présente un déficit de 18 milliards d'euros en 2025. Donc, nous avons besoin de dégager de manière urgente des recettes à la fois pour former plus de soignants et mieux les rémunérer, et puis accessoirement pour abroger la réforme des retraites. Alors nous avons proposé à l'épisode précédent 12,3 milliards de recettes en diminuant les exonérations de cotisations sociales à l'article 6. Vous n'avez même pas voulu examiner pour ne pas alourdir le soi-disant coût du travail. Maintenant, je voudrais quand même qu'on se penche sur le coût du capital. Les grandes entreprises ont versé 70 milliards d'euros de dividendes, à la fois en 2023 et en 2024, à leurs actionnaires. Alors d'ailleurs, je viens de réaliser, c'est ironique quand même. Il y a 80 milliards d'exonération de cotisations sociales et il y a 70 milliards versés aux actionnaires. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes choses, mais quand même, c'est ironique. Alors, nous vous proposons dans cet amendement de porter le taux de la CSG sur les revenus du capital de 9,2 à 12%. En 2018, vous avez choisi de l'augmenter 1 point, tandis que vous augmentiez le taux sur les revenus du travail de 1,7 point. C'est totalement injuste et inique. C'est donc une mesure de justice. Cela rapporterait 3 milliards d'euros et c'est une petite dépense pour les détenteurs du capital qui permettrait de donner une bouffée d'oxygène à notre système de santé. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour répondre essentiellement à Monsieur Davy, même si les amendements sont identiques, en fait, quand on regarde l'amendement, vous voulez taxer les revenus du capital. Mais quand on y regarde de façon plus détaillée, c'est quand même un peu essentiellement sur le revenu, quelque part, des Français, ou en tout cas le capital des Français. Parce que quand on reprend l'amendement, c'est les plans d'épargne logement, les assurances vie, les plans d'épargne populaire, les livrets, les taux des livrets, c'est quand même une philosophie bien différente qui est la nôtre, de vouloir effectivement taxer en fait des personnes qui travaillent toute leur vie, qui ont quelques économies, qu'ils mettent sur des livrets A pour en faire parfois profiter leurs enfants. C'est pas du tout la conception que nous avons, et je pense que dans cette espèce d'équilibre que vous souhaitez faire, il faut peut-être diminuer les dépenses. Peut-être pas forcément sur le soin, là-dessus on se retrouve, mais probablement pas aller taxer les grands revenus du capital qui sont souvent un livret A constitué au cœur d'une vie de travail. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur Davy, le problème avec votre amendement, c'est que vous ne touchez pas uniquement les grands revenus du capital, comme l'a très bien dit le rapporteur général. Au-delà de la divergence que l'on peut avoir sur la nécessité de conserver l'attractivité de notre pays en termes d'investissement, et on a déjà eu longuement ce débat, notamment en PLF, je pense qu'il faut faire très attention aux épargnants et aux petits investisseurs qui sont dans notre pays là-dessus. Donc l'alourdissement de la fiscalité du capital n'est, je crois, vraiment pas souhaitable pour la poursuite de l'activité économique de notre pays, donc défavorable. Il faut bien quand même trouver les moyens pour nos hôpitaux, pour nos soignants. Quand on vous propose de réduire les exonérations de cotisations sociales, vous nous dites vous ne voulez pas, il ne faut pas taxer le travail. Quand on vous propose de taxer le capital, vous nous dites c'est pas possible, ça va toucher les petits. Alors en fait, en réalité, à chaque fois, vous avez la même démarche. Vous prenez les petits épargnants, vous prenez les petits commerçants pour en fait justifier le fait de ne pas agir vis-à-vis du capital et de ceux qui ont beaucoup. Mais sachez, monsieur, que la plupart des Françaises et des Français qui nous écoutent, ils n'ont pas d'épargne. Parce que la plupart, ils ont des revenus très faibles et ils ne peuvent pas épargner. Et donc eux, ils ne seront pas touchés. Et ceux qui épargnent un peu, les classes moyennes, en réalité, ne seront pas énormément touchés. C'est une augmentation relativement faible. La moyenne de l'épargne du livret A, c'est 6 000 euros. Faites le calcul que ça fera pour chaque Français de perdu. Ce n'est pas grand-chose. Et réellement, c'est assez mesquin.